Salut tout le monde. On se retrouve pour une vidéo avec 3 choix. Je sais que vous aimez ça et moi aussi. Donc là, cette vidéo, c'est quelque chose qui va sûrement vous plaire. C'est léger, c'est pas forcément quelque chose de, c'est même pas du tout quelque chose de dramatique, puisqu'aujourd'hui, on va voir ce que les autres aiment chez vous, ce que les personnes aiment généralement chez vous, c'est-à-dire votre entourage, lorsque vous rencontrez quelqu'un, une qualité peut-être, des choses que vous devriez encore plus mettre en avant et qui, je pense, sont déjà bien mises en avant dans votre quotidien. Et voilà, je ne sais pas si vous en avez conscience ou non, on va voir ça tout de suite. Pour ça, il va falloir donc choisir entre ces 3 tas. Bien sûr, il n'y a que 3 tas, donc ça ne va pas parler de toutes les personnes de cette planète. Donc voilà, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais je suis sûre que ça va quand même correspondre avec pas mal de personnes. Pour ça, j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière, donc celui-ci. J'ai utilisé l'oracle des miroirs, le petit Lenormand qui était donc celui-ci, les rêves enchantés de Lenormand, que j'utilise tout le temps. Et j'ai pris l'oracle des ombres. Donc, je vous laisse choisir. Je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter, il y a mon adresse mail en barre d'infos et voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Même si ce n'est que pour un renseignement, on pourra voir ça ensemble. Donc, je vous laisse choisir entre ces 3 tas. Je vous ai mis des bagues dessus pour vous aider. Donc, celle-ci avec la pierre, cette bague avec la tête de mort, et puis celle-ci avec la flèche. On va tout de suite passer au premier tas. Je vais mettre les autres de côté pour ne pas me mélanger et vous troubler. Donc, le premier tas, c'était celui-ci, avec cette bague. Je vais disposer toutes les cartes et ensuite, on va voir ça ensemble. Alors, pour les personnes qui auront choisi ce premier tas, j'ai l'impression que vous êtes plutôt jeune. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas tous tout jeunes, mais voilà, vous pouvez avoir un caractère jeune, être une personne non pas immature, mais quelqu'un qui s'enthousiasme d'un rien, qui s'amuse, voilà, quelqu'un avec un caractère assez léger, on va dire. Toutefois, vous êtes plutôt autonome, indépendant, vous aimez relever des défis. On voit chez vous une grande énergie, quelqu'un de vif, quelqu'un qui peut même aimer voyager et qui a une certaine facilité à passer d'un lieu à un autre, voire d'un job à un autre. Vous savez vous reconvertir et ça avec aisance. Vous êtes une personne investie, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui s'amuse et ça sans faire n'importe quoi. C'est-à-dire que, d'accord, vous vous amusez, comme je vous dis, vous avez l'esprit jeune, vous aimez faire plein de choses, bouger, danser. Je pense que vous êtes une personne qui ne tient pas en place. Et pourtant, malgré tout ça, ce n'est pas de l'impulsivité. Vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne courez pas dans le danger. Vous savez vous restreindre quand il le faut. Et j'imagine que vous êtes une personne assez débrouillarde. C'est sûrement pour ça que vous savez changer de métier s'il le faut. Voilà, vous reconvertir. Vous êtes toutefois quelqu'un de très courageux et ouvert d'esprit, avec l'esprit, je dirais, nomade, quelqu'un qui aime découvrir des choses, que ce soit des cultures ou autres, mais encore une fois, vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne courez pas dans le danger, même si vous êtes courageux, même si vous êtes quelqu'un de capable de beaucoup de choses. Vous aimez vraiment apprendre encore et toujours. C'est quelque chose de très important pour vous. C'est sûrement pour ça que vous avez cette ouverture d'esprit, parce que vous avez besoin de vous intéresser à plein de choses. Vous êtes quelqu'un de très intelligent de toute manière et vous êtes très sensible, ou en tout cas assez sensible. Peut-être pas trop sensible, mais vous avez une certaine sensibilité
qui s'oppose un peu à votre côté fort, débrouillard, quelqu'un qui n'a peur de rien, qui est très courageux. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, vous ne pouvez pas être sensible. Vous êtes présent pour les autres, vous aimez peut-être la nature pour certains, et vous êtes une personne assez populaire, quelqu'un d'apprécié puisque vous êtes fiable, vous êtes fidèle, dévoué, impliqué émotionnellement avec les autres et très fidèle en amitié. Vous pouvez avoir beaucoup de projets. De toute façon, vu que vous aimez changer du tout au tout comme ça souvent, alors c'est peut-être pour ça que vous avez pas mal de projets, vous ne tenez pas en place, donc vous avez sûrement beaucoup de choses à faire et envie d'entreprendre plein de choses. Et vous avez du potentiel, vous êtes très motivé. Vous savez être responsable, donc encore une fois, ça montre que vous savez faire les choses, pas forcément de la bonne manière, mais voilà, vous savez vous responsabiliser, être productif, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et puis, si on s'attarde un peu sur le physique, généralement, ici avec l'impératrice, ça parle quand même de personnes plutôt charmantes, voire quelqu'un avec une vraie beauté, quoi. C'est pas seulement du charme. Bon, la beauté est assez subjectif, mais ici, on voit que voilà, généralement, vous plaisez avec votre physique. Vous pouvez également avoir des formes, mais toutefois avoir des jambes assez élancées, être quelqu'un de gracieux, de gracieuse, quelqu'un de distingué, raffiné, avec beaucoup d'élégance. Ça, c'est possible. Je ne sais pas si vous allez tous vous retrouver exactement dans tout, mais voilà, j'imagine que alors c'est juste si beaucoup de critères ressemblent, eh bien voilà, j'imagine que là, vous allez sentir que c'est pour vous et que ça parle de vous. Si vous ne tenez plus en place, si vous avez besoin de changer les choses comme ça, alors c'est vraiment de vous dont on parle ici. Je ne vois pas d'autre chose à ajouter. Ce que je pourrais vous dire de plus, en tout cas, vous êtes quelqu'un qui regarde toujours s'il n'y a pas mieux ailleurs. Vous ne vous contentez pas de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Alors peut-être que ce que vous avez actuellement, c'est très très cool. Mais à côté, voilà, vous avez besoin de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, si ce n'est pas mieux ailleurs, s'il n'y a pas mieux à faire quelque part, des choses un petit peu qui changent, quoi. Donc, on va en rester là. Je pense que c'est suffisant. J'ai dit pas mal de choses. Je ne vois pas trop quoi rajouter et donc je vais passer au tas numéro 2. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Alors le tas numéro 2, c'était celui-ci avec la tête de mort. Donc je vais installer toutes les cartes et ensuite on va les interpréter ensemble. N'ayez pas peur en voyant les cartes. On va vous trouver pas mal de qualités là-dedans, même si à première vue, c'est vrai que ça peut un peu inquiéter en voyant la mort, l'ermite, et voilà. Mais des qualités peuvent ressortir de ces cartes, et même avec la conjurée. Donc, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez patient, quelqu'un qui sait persister dans la vie. Si vous avez un projet, quelque chose à faire, alors vous ne baissez pas facilement les bras. Vous savez également convaincre les autres, on va dire. Vous savez, pas manipuler, mais vous savez un peu orienter les autres sur ce que vous désirez. Oui, voilà, vous êtes un leader, vous êtes un mentor pour certains. Et vous savez changer les choses et changer les autres avec une certaine facilité, pas par la force, mais dans la tranquillité. Vous ne faites pas ça forcément méchamment, c'est pour améliorer des conditions, améliorer des personnes, améliorer tout ce qui se passe dans votre entourage, au travail ou quoi. Et vous êtes plutôt optimiste. Quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui réfléchit beaucoup également, une personne prudente, discrète. Et voilà, même si vous êtes discret, vous êtes plutôt dominant, protecteur, vous savez être là quand il le faut. Et voilà, je vous disais que vous étiez quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, et j'imagine que pour certains, voilà, vous êtes même vous êtes brillant en fait. Brillant, parfois un peu rêveur, avec une certaine originalité. Une personne à fleur de peau, voire une drama queen, on va dire, donc quelqu'un d'assez dramatique, mais on apprécie ça en général. Vous êtes dramatique, mais c'est pas dans l'excès, ce n'est pas quelque chose d'énervant chez vous.
Vous avez donc ce charme certain. Et vous êtes une personne qui agit beaucoup avec le cœur. Je vous disais que vous étiez très réfléchi, mais ça ne vous empêche pas, oui, d'agir avec votre cœur, de suivre vos émotions la plupart du temps. Alors ça peut vous porter préjudice parfois, mais voilà, c'est votre façon de faire les choses. Si on s'attarde sur le physique, vous êtes peut-être quelqu'un d'assez pâle et pourtant c'est quelque chose qui plaît, hein, voilà. Peut-être que pour vous, certaines choses ne sont pas des qualités ici, mais c'est vraiment quelque chose qui plaît à votre entourage, qui plaît, voilà, quand on le voit de l'extérieur. Vous pouvez être avec un corps sensuel, mais ça c'est vraiment voilà, pour certaines personnes. Généralement, je m'attarde pas trop sur le physique. Ici, on parle du caractère, de vos qualités, voilà. On parle vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Pour certains, il y aura une certaine force. Quelqu'un peut-être, alors pas forcément musclé, mais costaud. Et ça, c'est quelque chose qui peut plaire, puisque voilà, je disais que vous étiez quelqu'un de dominant, quelqu'un qui s'impose et tout ça. Et puis, physiquement, voilà, ça peut plaire parce que certaines personnes peuvent se sentir en sécurité avec vous. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de protecteur et voilà. Avec la lune, c'est pour ça que je vous disais que vous étiez peut-être quelqu'un de sensuel. Oui, vous êtes tout en sensualité et voilà. Vous savez peut-être vous remettre en question, faire certaines introspections, vous retirer quand il le faut. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est assez calme. Quelqu'un qui ne se fait pas remarquer avec de grands gestes, avec des bruits, des cris, pas du tout. Vous savez être présent quand il le faut et vous retirer quand il le faut. Donc j'ai vraiment fait le tour, je vais passer au tas numéro 3. De toute façon, vous pouvez regarder les autres vidéos de la chaîne si vous en voulez plus, si vous voulez des précisions. Peut-être que je ferai l'opposé, c'est-à-dire ce que les personnes n'apprécient pas chez vous, ce que l'on vous reproche. Je pense que je vais vous faire ça, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus et liker la vidéo si ce type de vidéo vous plaît. Comme ça, je saurai quoi vous poster ces prochaines semaines. On va passer au tas numéro 3 qui était donc celui avec la bague avec les flèches, enfin la flèche, comme ça. Alors, que dire pour vous le tas numéro 3? J'ai l'impression ici avec les jumelles que vous avez besoin d'être deux pour vivre. Alors, dit comme ça peut paraître bizarre, mais vous avez besoin, alors peut-être d'une certaine dualité avec vous-même, mais aussi avec les autres. Je ne vous dis pas que vous avez besoin de vous opposer aux autres et d'être contre eux, hein, pas du tout, mais peut-être donc de fonctionner à deux, de sentir une certaine fusion, une certaine union. Alors peut-être le besoin d'être souvent ou toujours en couple, le besoin d'être en famille, le besoin d'être avec quelqu'un qui est, je sais pas, votre meilleur ami ou quoi. Vous avez besoin d'avoir une présence avec vous. C'est important pour vous le rapport à l'autre et aussi avec les jumelles, vous voyez, donc deux personnes. On peut parler d'un équilibre. Un équilibre avec quoi? Donc avec votre famille, votre foyer, avec les autres, mais aussi avec vous-même. Ici, avec la maison, ça peut clairement être ça, l'intérieur de vous. La tête, l'esprit, vos instincts, voilà. Votre foyer est sûrement très important. Et ici, il y a donc l'arbre qui, pour moi, signifie voilà, tout ce qui est familial, les valeurs, la pureté ici avec le lys. Donc voilà, le foyer semble être important pour vous. Donc votre intérieur et tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui plaît aux autres. Que ce soit à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de vous, ou alors au sein de votre famille proche. J'imagine que vous êtes une personne qui n'a pas envie d'être tout le temps dans le conflit et tout ça, de se battre. Au contraire, vous avez vraiment besoin d'avoir une certaine stabilité avec vous-même, avec les autres, dans tous les domaines. Pour certains, vous êtes peut-être sensible, même pour quasiment toutes les personnes qui choisiront stage. J'imagine que votre sensibilité, c'est quelque chose d'assez important, quelque chose voilà, qui vous définit pas mal. L'émotion, voilà, vous êtes facilement attaché aux personnes et attaché aux choses. Ouais, ça, c'est important pour vous, je pense. Que ce soit au passé, que ce soit voilà, quelque chose qui vous rappelle des souvenirs. Les souvenirs, c'est quelque chose d'important pour vous. Vous pouvez être dans la religion.
mais d'une manière quand même assez forte, hein. La spiritualité, vous faites ça quand même d'une manière saine et d'ailleurs dans votre vie pour tout, que ce soit pour votre alimentation. Alors je sais pas, hein, mais dans tous les domaines, vous êtes plutôt sain et équilibré. Quelqu'un de calme, quelqu'un de patient. Pour certains, vous seriez peut-être intéressé par tout ce qui est du domaine médical. Ouais, ça peut être ça. Vous avez les pieds sur terre, vous êtes quand même assez énergique. Alors, vous, votre énergie, c'est pas forcément la même que les personnes du tas numéro un. Il y a des personnes donc qui sont énergiques, que l'on voit. Alors, l'énergie se ressent, l'énergie se sent, se voit. Mais vous, votre énergie, elle est quand même un peu donc en interne. Vous êtes énergique, vous êtes peut-être en pleine santé. Alors ça, voilà, ça dépend. Tout le monde n'est pas avec une santé de fer ici. Mais vous êtes énergique, mais c'est une énergie que vous gardez en vous et voilà, vous faites les choses méthodiquement, calmement, malgré cette énergie. Pour certains, si je vous parle de physique, alors voilà, ça sera pour euh, très peu de personnes. Vous pouvez avoir les yeux verts ou noisettes et ça c'est un plus, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup plaire. Alors si c'est le cas, si vous avez les yeux clairs, voire si vous avez les cheveux bouclés, voire crépus, alors je sais pas pourquoi ça ressort comme ça ici, mais ça peut être une force pour vous, c'est quelque chose que les personnes apprécient. Alors peut-être parce que tout le monde n'a pas les yeux verts, que les cheveux bouclés c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tout le temps, mais ça attire l'œil et c'est peut-être comme ça qu'on ne vous oublie pas, alors je sais pas, mais c'est quelque chose qui plaît en tout cas. Vous pouvez être une personne ici avec une certaine maturité. Et quand je dis maturité, c'est clairement une différence d'âge peut-être ou quoi. Alors peut-être que vous plaisez à des personnes plus jeunes que vous. Ça, c'est possible parce que vous êtes quelqu'un de sage et votre sagesse, alors voilà, ça peut être attirant, ça peut aussi aider les autres. Et ça fait du bien parce que vous êtes quelqu'un de paisible, quelqu'un de tranquille, quelqu'un de, comme je l'ai déjà dit, je pense, très doux, très calme, une personne juste, avec de l'expérience, qui reste dans les traditions, quelqu'un voilà, qui ne se fait pas remarquer, mais qui sait. Et voilà. Vous êtes honnête. Ici, je vous parlais tout à l'heure de valeur, donc de quelqu'un de sincère. Et ça se voit, votre sincérité. Vous avez souvent des attentes, des envies honorables, quoi. Voilà, vous n'utilisez pas les autres et tout ça. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un de pur aux yeux des autres, quoi. Peut-être fidèle, et puis... enfin, tout le monde devrait l'être, mais je veux dire que vous êtes quelqu'un de fidèle et ça se voit, quoi. En tout cas, vous êtes honnête, dans tous les cas. Pour certains, on pourrait parler, si je vais vers un corps de métier, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de médecine, mais ça peut aussi être un notable, quelque chose comme ça. Quelqu'un dans la justice, alors oui, avec le fait d'être juste, d'être sincère. Alors, quand je vous dis expérimenter, ça peut être dans beaucoup de domaines, que ce soit dans votre travail, enfin voilà, dans tout. Et puis, vous êtes sensuel et passionné, hein. Les lits, ça peut aussi ressortir ça, hein. De la sensualité, beaucoup de sensualité, beaucoup de sensualité. Donc, j'espère vraiment que ce type de tirage vous plaît, parce que moi, j'adore. Et que voilà, j'ai pas forcément toujours envie de vous dire qu'il va se passer telle ou telle chose, de vous annoncer des choses pas forcément très cool. Mais là, je trouve ça plutôt sympa, ça m'amuse, donc je vous en referai. Si vous souhaitez plus de vidéos de ce type, encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça je me rends compte de ce qui vous plaît. Si vous vous sentez concerné, si ça ressemble à votre caractère, à ce que vous êtes, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire. Ça peut être drôle. Et puis voilà, comme ça je vois si j'ai visé juste. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.